nous allons pour terminer la matinée passer à la séquence architecture. Je vais demander à Agathe à nouveau de me rejoindre. Et peut-être qu'on peut débuter par un film qui va nous introduire cette partie-là avant que Camille Rivière vienne nous faire un retour d'expérience sur l'usage de Unreal Engine 5 pour l'architecture. Je te prends juste je fais juste une toute petite digression puisque on a une petite déconnexion Internet, malgré le super Internet qu'on nous a installé. Stéphane n'a pas présenté Verse. Quand on a lancé UEFN, il y a eu ce sujet de encore un nouveau langage de programmation. Alors pour tous ceux qui codent, je vous conseille de regarder Verse. Si ça s'appelle Verse, c'est pas par hasard. Dans les volontés d'Epic, c'est le langage du métavers. Epic vient d'annoncer que Verse devenait open source, donc ce sera l'un des langages qui sera supporté, documenté et ouvert de plus en plus. Donc voilà, pour tous ceux qui codent, je vous conseille de regarder. Et voilà, maintenant, on sort un petit peu du jeu vidéo. On va aller commencer à regarder comment Unreal est utilisé en dehors avec l'archi. Voilà, Camille Rivière, venez prendre place et Agathe Turlotte nous dire pourquoi vous avez souhaité convier Camille d'Unreal Instructor et cofondatrice d'Epicenter Studio. Parce que c'est la seule femme en France qui est certifiée, formateur certifié. Comme on le voit dans la salle, on n'est pas très nombreuses non plus en tant que femme. Bon, au-delà de ça, dans l'idée, c'était aussi vraiment, il y a une vraie volonté de vouloir développer aussi, il y a des outils au niveau de l'architecture qui existent depuis longtemps. Unreal vraiment de plus en plus va dessus. Camille à la base est spécialisée sur la partie archi en temps réel au travers d'Epicenter et de ce studio de formation. Et pour nous c'était aussi important aussi un moment de montrer, comme vous l'avez compris dès le départ, tout ce qui est possible de faire avec Unreal Engine. Donc oui, il y a du jeu vidéo, mais aussi une des facilités, une des choses sur lesquelles on voit un usage, c'est celui auprès de l'architecture. Et puis voilà, je vais laisser Camille vous présenter. Merci Agathe. Et puis vous pourrez à la fin de l'intervention de Camille aussi lui poser vos questions. Alors bonjour à tous, je vais essayer de vous intéresser avant que vous ayez trop faim. Et puis moi ça va être un petit peu plus calme, il y a beaucoup moins de raptors dans l'architecture et globalement on évite de tuer ces joueurs puisque les joueurs c'est les clients directement. Donc effectivement je suis Camille Rivière, je suis formatrice et je suis la cofondatrice d'Epicenter Studio, donc qui est un studio de formation et de production. Durant les années où j'ai été formatrice, j'ai eu pendant un temps jusqu'à 80% de ma clientèle qui était issue de l'architecture, donc soit des architectes, soit des décorateurs d'intérieur, soit des personnes issues de la construction. Et donc, je propose un retour d'expérience sur les formations et les productions que j'ai pu faire avec eux dans l'archivisme. Donc, ça va se dérouler en 2 temps. Je vais vous faire une démonstration de Twinmotion et puis ensuite, on fera un passage sur Unreal. Donc, tous les deux sont des moteurs de temps réel et qui sont très utilisés dans l'architecture. Donc, l'une des premières questions qui se posent systématiquement quand on va avoir un client issu de l'architecture, c'est comment faire pour transférer les travaux qu'il a fait dans des logiciels BIM, tels que Revit, SketchUp, on va avoir aussi Archicad, Rhino. Comment on fait pour passer ces modélisations et ces environnements-là directement dans Unreal ou dans Twinmotion. Donc, la solution qui est la plus simple, c'est le plugin Datasmith, qui est maintenant largement connu. Et donc là, pour l'exemple, j'ai pris une petite scène Revit, et puis je vais aller juste bien m'assurer que je suis en vue 3D, et je vais aller télécharger donc, le fameux plugin Datasmith. C'est un plugin qui fonctionne comme un pont.
Donc j'aime bien la notion de pont parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un pont, ça a une entrée et une sortie. Et en l'occurrence, Datasmith, ça fonctionne comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on va devoir le télécharger 2 fois. On le télécharge une première fois pour le logiciel qui a la modélisation. Donc là, vous avez à l'écran tous les logiciels qui peuvent avoir ce plugin Datasmith pour eux. Donc il y a 3ds Max, mais surtout pour l'architecture, on va avoir Revit, SketchUp, Rhino. On retrouve aussi pour l'industrie SolidWorks et CATIA. Et puis on va du coup pouvoir transférer directement ces modélisations vers Unreal. Donc on le télécharge une fois pour ce que je viens de citer et une fois pour Unreal Twinmotion. C'est pas plus difficile que ça. Une fois le plugin téléchargé, on va avoir le petit bouton d'export qui va être apparu dans la scène. Et tout ce qui va avoir été fait dans Revit, par exemple, donc en l'occurrence, va s'être transféré sur un point qu'on appelle un point UData. Donc là, je vais ouvrir Twinmotion pour vous présenter un peu la suite. J'ai plus qu'à réintégrer mon point UData. Et je vais avoir ma scène qui aura entièrement suivi de Revit vers Twinmotion. J'ai pas de perte ni d'objet ni de texture, tout est directement posé. Donc pourquoi j'ai choisi Twinmotion comme démonstration? Parce que c'est un moteur de temps réel qui est extrêmement simple. On ne peut pas faire bien plus facile que Twinmotion. Vous allez voir que là, en quelques temps, je vais pouvoir changer, ne serait-ce que les vitres. Voilà, j'ai glissé un matériau, j'en ai glissé un deuxième, ça va pas moins vite que ça. C'est un logiciel en plus qui est très pratique à enseigner puisque en 2-3 jours, c'est un logiciel qui est maîtrisé. Donc c'est globalement un logiciel qu'on conseille pour des gens qui vont débuter, par exemple, dans le milieu de l'archivise et qui vont souhaiter avoir une solution simple pour avoir du rendu architectural. Par exemple, pour toutes les personnes qui ne maîtrisent pas le logiciel polygonal, qui vont donc avoir connu que les soft BIM, ça va permettre d'avoir rapidement de la modification. Tout est personnalisable, donc on va pouvoir changer la couleur de ces matériaux, on va pouvoir faire de la rotation, du scale sur ses propres matériaux. On va pouvoir gérer la roughness aussi, qui est est-ce que le matériau est plus ou moins brillant, le tout en quelques clics. De même, Twinmotion va avoir une très grande bibliothèque d'assets, mais aussi de matériaux. Donc on a énormément de possibilités et de changements. Autre chose qui est chouette avec Twinmotion, c'est qu'il est portable sur Mac. Alors, dans le monde de l'architecture, et je pense notamment aux décorateurs d'intérieur, ça a vraiment de l'importance pour eux, que ça puisse être travaillé, que ça puisse être utilisé sous Mac. Tout est ajustable, tout est modulaire. Là, on voit que l'arbre peut changer d'âge en simplement une tirette. On va pouvoir également changer les objets grâce à l'immense bande de données qu'on a directement dans Twinmotion. Donc là, je vais changer la table que j'avais mise sous Revit. Comme les objets sont directement snappés, on va pouvoir les placer assez facilement. Donc en quelques clics, là, c'est mieux, j'ai ma table au bon endroit. C'est un logiciel aussi qui est très léger. Ça a beaucoup d'importance en architecture. Le téléchargement du logiciel est très simple. C'est un logiciel qui a moins de poids, par exemple, qu'Unreal. Et du coup, ça va avoir vraiment son importance. On peut aussi personnaliser les assets qui sont déjà disponibles dans Twinmotion. Donc là, en l'occurrence, j'ai juste changé la couleur de mon banc facilement. Pour cette maison, j'avais pensé à, par exemple, un bâtiment municipal. Admettons que je veuille végétaliser le toit. Je vais pouvoir le faire grâce à l'outil Paint, qui permet de peindre directement des objets sur une surface. Donc là, j'ai choisi différents types d'herbes, par exemple. Je change mon diamètre, et Camille Dupassé a peint assez rapidement son toit. Il ne me reste plus qu'à rajouter quelques petites décos, et c'est pas plus difficile que ça. J'avais une cliente qui avait un rendez-vous client pour faire une piscine municipale. Et grâce à Twinmotion, elle a pu faire des allers-retours simplifiés, parce qu'en fait, dans Twinmotion, vous avez la possibilité de sortir des exports de façon très rapide. Donc là, en l'occurrence, il y avait, par exemple, dans sa modélisation, un pilier qui était mal placé. La municipalité demande à voir le même rendu, mais avec le pilier déplacé. En quelques clics, elle modifie le pilier, elle réexporte la vidéo, et en rendez-vous client, on a un gain de temps énorme, parce que les allers-retours sont vraiment simplifiés. Vous avez des codes qui sont déjà préfaits. Là, c'est une ouverture de porte. Et puis ça va permettre aussi, et surtout, aux personnes qui sont seules de pouvoir bien pratiquer.
On a également Megascan qui est intégré directement. Donc Megascan, c'est du scan d'objets réels. Et puis là, comme vous voyez, il y a des itérations possibles. Donc je peux mettre soit la petite motte d'herbe complète, soit des petites touffes une à une. Il y a également Sketchfab avec toute sa bibliothèque et sa banque d'images et de données 3D qui va pouvoir être accessible. Donc même chose, beaucoup plus de propositions. Donc je le disais, une personne seule peut pratiquer facilement Twinmotion. Ça permet de ne pas avoir, là j'ai montré un peu les effets spéciaux et puis les matériaux. J'ai pas besoin d'avoir ces corps de métier dans mon équipe. Je suis pas obligée d'avoir un FX artist par exemple, puisque du coup c'est déjà intégré dans Twinmotion. Donc ça fait des économies évidemment de ressources, de temps et donc d'argent. Vous avez des personnages déjà préanimés qui sont intégrables facilement, on peut changer les couleurs, on peut changer leurs animations, et puis chaque animation va avoir des itérations. Donc là, mon personnage assis a 3 à 4 positions d'assises différentes. De même, je vais pouvoir faire des chemins qui sont assez simples, c'est-à-dire qu'on va faire des points, un point A et un point B, et on va déterminer le nombre de personnes qui va marcher le long de ce chemin, la vitesse à laquelle il marche, le sens, les habits qu'il porte, etc. On peut le faire avec à peu près tout, avec des vélos, avec des voitures, avec ce qu'on veut. Il y a aussi un outil qui est très bien dans Twinmotion, qui s'appelle Présenter ou Présenteur, qui est la possibilité de proposer un petit bouton qu'on va relier à un mouvement de caméra. Donc, par exemple, je clique sur un bouton, je vais avoir un travelling de caméra. Je clique sur le bouton d'à côté, j'ai un zoom, par exemple. Et cette fonction-là peut s'exporter sur tablette. Ça a de l'importance parce qu'encore une fois, dans l'archivise, on va très souvent utiliser le médium de la tablette, notamment en clientèle. Là, on roule peut-être un petit peu vite, là, c'est mieux. Mais du coup, dans l'idée, ça s'est fait pas plus difficilement que ça. On va pouvoir changer le cycle jour-nuit, donc on va passer rapidement du jour à la nuit, encore une fois, uniquement avec une tirette. On va pouvoir s'amuser à jouer à être Dieu en faisant tomber la pluie, en faisant tomber la neige, et vous avez l'intégralité de l'environnement autour qui s'adapte. Pareil, je peux choisir la météo en fonction du lieu géographique qui me plaît. Enfin, pour les architectes qui ont besoin d'outils très spécifiques, je vais avoir notamment le Mesure Tools, encore une fois très pratique en rendez-vous clientèle pour préciser une mesure quelque part. Et j'ai aussi l'outil de section qui permet de couper le bâtiment en plusieurs parties. Ça peut aussi être imaginé si vous avez, je dis une bêtise, mais vous avez un moteur de voiture, vous pouvez venir voir l'intérieur. Je vous propose qu'on avance un petit peu le temps. Donc là, c'est dans l'idée du projet terminé. Donc là, j'ai juste changé le fond et puis j'ai rajouté quelques personnages. Et donc avec un ajustement de lumière. Et je voulais vous présenter le petit banc à droite où il y a le monsieur qui est assis dessus, celui-là même, qui a été donc fait sous Maya et qui est intégré dans Twinmotion. Tout ça pour vous dire qu'on peut également travailler des objets dans d'autres softs, donc là en l'occurrence un logiciel polygonal, et l'intégrer directement dans Unreal. Dans Twinmotion, pardon. Dans Unreal, c'est évident. Là, je vous montre un export de vidéo. Donc, c'est aussi simple que ça. Je choisis la vidéo que je souhaite exporter. On va me demander le type de format que je veux, le framerate que je souhaite, et l'export se fait immédiatement. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que pour la cliente de la piscine municipale, les allers-retours étaient simplifiés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter à nouveau en Datasmith mon Twinmotion vers Unreal. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait normalement. Normalement, on fait directement, par exemple, de Revit, Datasmith vers Unreal. Là, pour l'exemple, puisque j'ai déjà tout fait dans Twinmotion, je préfère récupérer ce que j'ai fait dans Twinmotion pour tout amener directement dans Unreal. C'est juste pour vous dire qu'en fait, on peut faire plusieurs ponts comme ça. Donc, je réimporte. Vous voyez qu'il y a aussi le Direct Link Import qui permet d'avoir un aller-retour immédiat entre, là en l'occurrence, Twinmotion et Unreal. Donc, les deux logiciels communiquent sans problème. Donc là, on va passer sur la partie Unreal. Donc, c'est le même bâtiment. J'ai simplement changé les végétations, puisque comme Megascan est également directement intégré dans Unreal, on peut avoir donc de la végétation réaliste sans souci. J'ai juste ajouté un des blueprints qui est le plus demandé en architecture, à savoir le blueprint du cycle jour-nuit avec les lumières qui vont s'allumer quand il fait nuit et s'éteindre quand il fait jour. Unreal, il est un peu plus complexe, mais il est beaucoup plus complet. C'est pour ça que bien souvent, les architectes un peu plus confirmés ou ceux qui veulent de l'interactivité et de l'immersion plus poussée vont se tourner vers lui.
C'est un logiciel qui, du moment que vous connaissez les codes, a quasiment pas de limite. Donc là, je vous présente juste un intérieur pour changer un petit peu, et je voulais juste vous montrer les codes qu'on fait. Dans toutes les formations de 35 heures, c'est des codes qu'on va fournir, c'est-à-dire montrer comment on fait changer une lumière, allumer, éteindre une lumière, changer un objet, changer un matériau, ouvrir une porte, toutes ces choses-là. Encore une fois, c'est un logiciel qui, en 35 heures, est facilement compris. Voilà, interactivité facile, ouverture, fermeture de porte. On voit de plus en plus dans le milieu de l'architecture, donc quand je dis architecture, j'englobe vraiment en plus l'archivise, mais on voit de plus en plus la volonté des clients de gamifier un petit peu leur projet. On va chercher à amener le client à être joueur de son propre projet. On n'est plus juste sur une présentation d'architecture où on se balade dans l'espace et c'est tout à hauteur d'yeux d'homme. On va aller de plus en plus loin. Donc évidemment, il y a la VR qui va nous aider à faire ça, l'AR, donc tout le domaine de l'XR, ça regroupe les deux. En AR notamment, je pense au scanner LIDAR qui permet avec un téléphone de simplement prendre des mesures dans une pièce. Je pense aussi à tout ce qui va être le fonctionnement d'Amazon ou d'IKEA qui vous propose de choisir un meuble et d'avoir sur votre téléphone la possibilité de regarder comment le meuble va rendre directement chez vous. Donc il y a effectivement l'AR et la VR, mais il y a aussi des codes qu'on va amener de plus en plus poussés. Là, je vous ai mis quelques exemples de codes qu'on me demande le plus souvent. Donc à droite, vous avez le changement de lumière avec carrément le RGB. Donc ça, c'est des choses qui sont demandées par les clients pour aller beaucoup plus loin, aller exactement dans le RGB de la couleur qu'ils souhaitent. Donc ça marche aussi pour les matériaux. Le stop time, qui permet de stopper le cycle jour-nuit, puisque les clients veulent de plus en plus voir leur environnement à un instant précis. Et le dernier à gauche, pour vous citer un exemple de travail, donc c'est un cabinet d'architecture qui faisait des aéroports en France et qui demandait en VR à pointer, en fait en VR vous pointiez un mur, le mur devenait transparent, on ne voyait plus que les canalisations et les gaines électriques. On va repointer à nouveau la canalisation et on va avoir des informations de dimension et de référence qui vont s'afficher. Donc ça, c'est très pratique pour des personnes de la construction. Ça va vraiment les aider à avancer plus vite. On va aussi avoir des shaders. Donc ce client nous avait aussi demandé des shaders comme des flèches interactives qui vont se déplacer sur le sol pour que le client puisse savoir dans quelle direction il va pour sa visite architecturale. Tout ça, évidemment, c'est extrêmement performant parce que le shader, ça va éviter d'avoir une lourde animation. C'est vraiment juste une animation d'image qui va bouger, donc on a quelque chose. Et en bas, je vous ai juste mis une image d'un cabinet de décorateur d'intérieur. Donc là, c'est une décoratrice intérieure qui travaillait avec sa cliente et qui lui proposait, qui n'était pas tellement fixée sur où les objets allaient aller chez elle. Donc là, l'idée, c'était d'aller dans l'appartement de la dame, trouver une position dans l'espace et revenir quelques semaines après avec donc, le bâti fait sur Unreal. Là, c'est des meubles Twinmotion que la cliente avait préalablement choisis. On met le casque VR à la cliente et elle va venir elle-même, comme des Lego, prendre en main ces meubles, parce que dans Unreal, vous pouvez prendre en main n'importe quel objet, donc que ça soit une bouteille ou un canapé, il n'y a pas beaucoup de différence. Et elle va venir placer comme ça directement sa maison selon ce qu'elle entend, elle, et comme elle l'aime. Donc c'est pour tout ça que je dis qu'on amène de plus en plus le client à jouer avec et être maître et joueur de son propre environnement. Je voulais vous montrer aussi la 360 parce qu'on parle beaucoup de la VR, mais la VR, ça reste quand même coûteux pour un client. Donc il y a des solutions aussi qui existent, qui sont la 360. Donc là, j'ai pris l'exemple du site internet Kula, mais bien sûr que tout ça est complètement faisable sous Unreal sans difficulté. En fait, c'est du saut d'image 360. Donc on va se mettre dans une 3D qu'on aura fait, on prend une image 360 et on va sauter d'une en une comme ça. Et on va pouvoir coder des petits boutons pour afficher des choses. Donc ça marche aussi pour ce genre de choses. Donc là, on a directement un extérieur, on va choisir un point géographique et on va avoir la possibilité de coder des informations qui vont apparaître au client. C'est une manière originale, maintenant bien connue, mais originale dans l'architecture, de pouvoir présenter avec un moindre coût en ressources. Et puis qui ne demande pas forcément au client d'avoir le matériel de VR derrière. Depuis Unreal 5, on a les grandes évolutions que sont Nanite et Lumen qui ont quand même vachement changé le milieu de l'architecture, puisque depuis Nanite, on va pouvoir intégrer des objets toujours plus lourds, toujours plus poussés, et avec Lumen, on a un rendu lumière quasi photoréaliste, voire photoréaliste, donc on va avoir la possibilité de vraiment pousser ce côté-là.
Et enfin, je voulais terminer en parlant du plugin Cesium, qui est un plugin de 3D géospatial directement dans Unreal. Et en fait, ça va être sous forme de tiles, donc de grands carrés de lieux. C'est du scan de lieux réels. Et on va pouvoir, donc, comme vous le voyez là, modifier en live l'environnement urbain. Donc là, par exemple, on imagine un client qui souhaite mettre un parc à cet endroit. Il va pouvoir, en quelques clics, le faire sans souci. Là, je vous ai mis un exemple concret de quelqu'un qui s'en sert au quotidien. Donc, c'est Jean-Marie Bucher et sa société RGB Suisse qui vont utiliser Cesium au quotidien pour proposer à leurs clients en fait, des vues de leur propre intérieur réel. Parce que le client cherche de plus en plus le réalisme, donc on va vouloir de plus en plus avoir ce qu'on aura par la vitre de chez soi de visible. Donc, c'est pour toutes ces raisons évoquées que Unreal et Twinmotion, donc Twinmotion beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, Unreal plus complet, avec beaucoup plus d'interactivité et d'immersion. C'est pour ça qu'on les voit de plus en plus se développer dans l'architecture. Je vous remercie. Merci Camille Rivière. Est-ce que vous avez des questions à lui poser à droite ? Vous pouvez relever la main. Pardon, merci. Bonjour. Bonjour. Petite question, au niveau des animations, ça reste très simple et tout. Est-ce qu'il y aurait une évolution où nous, en tant qu'animateurs 3D, on pourrait faire des animations, les insérer dedans et faire du coup une sorte de mini-film d'animation en mixant avec les architectes ou pas ? Alors, tout à fait, parce qu'en fait, là, je t'ai montré Twinmotion qui permet de faire, du coup, des animations simples très axées architecture, mais dans Unreal, tu peux tout à fait intégrer des animations beaucoup plus complexes, et du coup, on peut complètement imaginer ça, oui. On peut imaginer, d'ailleurs, un environnement complètement architectural avec des animations issues d'un autre milieu qui sont mélangées sans problème, ouais. Unreal le permet. Twinmotion, c'est vraiment très axé architecture, donc c'est moins l'idée, même si c'est possible, c'est moins l'idée. Unreal va permettre ça, ouais. Donc il faudrait mixer les deux, quoi, faire tout ce qui est architecte dans le logiciel et après importer dans Unreal et là on importe nos animations, c'est ça ? Alors, soit faire par exemple son projet architectural sur Revit ou n'importe quel autre soft de BIM, l'intégrer directement dans Unreal et puis ensuite avoir un logiciel d'animation et intégrer CFBX dans Unreal. Ok, merci. Joanne va compléter la réponse. Je me permets, parce qu'on ne l'a pas expliqué, Twinmotion, ça fait partie des outils qui font partie de l'écosystème Unreal. C'est une société française qui est à Strasbourg qui le développe, qui était à la base, effectivement, surtout un outil d'architecture. Et on voit, comme Unreal a glissé vers d'autres usages, Twinmotion est de plus en plus aussi utilisé dans d'autres usages. Donc, par exemple, juste taguer Twinmotion ArtStation, vous verrez à quel point il est utilisé comme un outil de concept art. Et en ce moment, il est beaucoup utilisé pour faire de la prévise, parce qu'on peut pousser effectivement la question de l'animation. Tu as montré les caméras, on peut effectivement apporter des animations. Ça tourne sur Mac, donc ça permet d'être très accessible. Et c'est le même moteur que Unreal derrière maintenant, et avec des interpolabilités. Donc on peut pousser, en tout cas pour de la prévise, des choses très très loin dans Twinmotion, et encore plus avec les dernières versions. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question tout en bas, et puis on va terminer en haut ensuite. Alors, dans le micro. Je voulais savoir... rapprochez bien le micro. Ouais, c'est mieux. Ouais. Là. Oui, je voulais savoir, la passerelle Cesium, tout à l'heure, on produit sur Unreal et on peut exporter sur Cesium, ou est-ce que c'est Unreal qui est capable de lire des 3D tiles pour créer... C'est le plugin Cesium qui est intégré à Unreal, donc on récupère les informations dans Cesium et on les intègre dans Unreal. D'accord, ok. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Et puis une dernière question, donc tout en haut à droite. Oui, bonjour, merci. C'était très intéressant. J'avais une question pour les architectes qui utilisent 3ds Max avec Virey. Est-ce que la conversion des matériaux se fait bien en Datasmith avec Unreal, vu que c'est plus du PBR, je crois, sur Unreal? Et je voulais savoir si ça se faisait bien ou s'il y avait pas mal de travail à refaire des matériaux après sur Unreal. Alors en fait, il existe un plugin Virey dans Unreal.
Donc à ce compte-là, on télécharge le plugin V-Ray Unreal et on va avoir en fait la même interface que V-Ray dans Maya par exemple ou dans 3ds Max directement intégrée. Donc on n'a pas ce souci de transfert puisque le plugin existe. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Camille Rivière.